What is up, family? We have another Patreon request. We got Le Problème de Multivers. The problem with multi-universes. Multiverse. Multiverse, I think means multi-universe. I forget. Let's go. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Multiverse is real. Aujourd'hui, si je vous dis multivers, spontanément vous pensez à quoi? Bon, vous pensez sûrement au MCU, aux films et aux séries de super-héros. Vous pensez sûrement à Loki, par exemple, où des univers alternatifs entiers sont apparemment détruits au détour d'un épisode sans qu'on ressente quoi que ce soit de particulier, parce qu'ils n'ont aucune importance dans l'intrigue. Those are people. Ouais, voilà, merci de nous le rappeler. Vous pensez aussi sûrement au deuxième Doctor Strange, ou le Mister Fantastique d'un univers parallèle, Yes. personnage quand même iconique Stranger Things also. s'il en est, Hello, Stephen. fait une apparition juste pour se faire assassiner de façon bien humiliante et ridicule, sans qu'on ressente quoi que ce soit de particulier. Pensez aussi sûrement à Spider-Man No Way Home, où Strange, justement, bouleverse le multivers, juste parce que le gars était pas concentré en lançant un sort. Voilà, ce qui est même pas traité comme une idée de scénario farfelu, c'est un enjeu apparemment sérieux. Ah oui, c'est solide. I guess Stranger Worlds wouldn't be a multiverse. It was a parallel upside down world in a different time, but exactly the same. And when you put it like that, then Wait. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, That was a great movie. I like that movie. le multivers, c'est ça. Des rebondissements improbables et des caméos paresseux sans aucun investissement émotionnel. Il s'est passé tel truc dingue? Ok, super. Le multivers aujourd'hui, ça a tendance à faire ricaner. Et c'est quand même un comble. Parce qu'à la base, c'est un concept qui est passionnant. Une infinité de réalités, plus ou moins différentes, jouxtent la nôtre et peuvent communiquer entre elles. Enfin, pour raconter des histoires, c'est quand même une promesse incroyable. Bon Dieu. Dans les univers de l'imaginaire, on peut considérer que le multivers a réellement été introduit par l'auteur de fantasy Michael Moorcock. Dès les années 50, notamment avec son fameux cycle du champion éternel, il s'est mis à créer différentes sagas et différents univers interconnectés. Au fil du temps, il a développé une œuvre immense. Le mec est toujours en activité à 84 ans au passage, respect. Une œuvre immense donc, où tout ce qui se passe se retrouve subtilement en écho. Alors tous les récits ne font pas s'entrecroiser ces univers parallèles, loin de là, mais au fil des personnages, au fil des récits, pas mal de motifs se répètent, se déclinent, s'enrichissent. Tout est une recréation d'autre chose, un écho fascinant, comme un niveau de lecture supplémentaire qui fout le vertige. Bon, pour résumer, c'est un peu sa manière à lui d'explorer le motif du héros, aux mille visages. There aren't really contradictions in mine. There are versions of the same story, versions of the same characters, but my idea of a multiverse is that there's, as it were, billions and billions of different universes, and that the changes occur incredibly slightly from one to the next. So if we went into sort of our next door's universe, we really would hardly notice the difference, except that maybe your hat would be at a slightly different angle on the coat rack, or something like that, and that you have to move through billions of versions before you ever get a chance to see significant changes. I mean, it's still fiction. It's still it's still invention. Of course, because there's no way to prove it, because we don't have the technology to go out far enough. We just don't. We just don't have enough technology to get there, to do anything, to find a whole different universe with a whole different planets. And this is why you're never going to find aliens. You're just never going to find them, because we don't have the technology to get to them. They're not like next door. You know what I'm saying? They're not next door. They are very, 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 very far away, if you even believe in them. Of course, you have every right to say that's all bullshit. I don't believe it because I've never seen one. And I respect that. Believe me, I respect that. You don't, a lot of people say, hey, if I don't see it, I don't believe it. It's very simple. Case closed. But if you want to start thinking about, are we really the only living thing in the absolute universe, which is infinite, basically? Who knows? Is it really possible? Doubt it. I doubt it. But again,
We don't have the technology to get the proof we need to visit another planet and go, holy shit, there's billions of them on this planet. This technology, they're building, they got buildings, they got parks, they got kids. It's unbelievable. Just like us. Just a million times smarter and technically advanced. But until we can get there and prove it, like I said, respect. You got to believe, hey, it's bullshit. I understand. But it's a lot closer to a proper I understand. mathematical theory, if you like. But at the same time, of course, I'm having a lot of fun with it. You can have a lot of fun with it. Et je vais pas faire une liste interminable des créatifs qui ont ensuite eux-mêmes donné dans les délices du multivers. Mais bon, on va quand même citer Philippe Pullman avec sa géniale trilogie À la croisée des mondes. Mais surtout au niveau cinéma, par exemple, on peut aussi citer des films comme Smoking et No Smoking d'Alain Resnais en 93, Sylvie! ou même Pile et Face en 98. Never watched that. 2 lives, 2 chances, and a destiny that lies behind 2 sliding doors. Never On watched suit, that. dans les deux cas, plusieurs vies alternatives de certains personnages en fonction d'un événement dans leur passé qui a lieu différemment et ouvre donc plusieurs timelines. Dans Smoking et No Smoking, par exemple, c'est le fait de s'allumer une bonne clope ou non. Voilà. La vie tient un peu de choses. Okay. Starting on my left with 1, your number comes up, you go. Just so you know, Jeff, you were not creating 6 different timelines. Of course I am, Abed. Et tout ça, ce ne sont pas des films brandis comme des films de multivers, bien sûr. Mais techniquement, c'en est. Et pour la petite histoire, c'est apparemment l'événement qui ouvre plusieurs univers selon comment ils se déroulent. C'est ce qu'on appelle un multivers quantique. Mais dans la sphère grand public, la sphère très grand public, le multivers, c'est évidemment les comics qui l'ont imposé. Les comics super-héroïques, notamment. Où une tonne de versions alternatives des personnages existent, ce qui permet de confier à plein d'auteurs différents des variations sur les mêmes choses. Vous voulez un univers où le pingouin est un manchot ? Pas de souci, ça se passe dans l'univers V236 Eco++. Voilà, et si vous aimez pas, vous avez aucune raison de vous plaindre parce que ça n'a aucune incidence sur le canon de base. Chat perché. Et là on peut se demander, mais pourquoi ce lien si particulier entre multivers et super-héros ? Les comics de super-héros, Les comics de super-héros, en fait, c'est des univers étendus avant que les univers étendus ne deviennent à la mode. Au fil du XXe siècle, ces comics sont devenus l'une des lectures les plus populaires sur la planète. I collect old comic books. You're gonna be very rich one day if you really do, and they're in pristine condition. Because they're rare. Donc à mesure que les fans That's why, because they're rare. devenaient de plus en plus renseignés et exigeants sur les arcs narratifs croisés d'une infinité de personnages, les univers étendus de super-héros sont vite devenus tentaculaires et incroyablement difficiles à développer sans risquer l'énorme contresens toutes les 2 minutes. Donc, pour aérer tout ça, le multivers. Le multivers, c'est une manière de repartir à zéro quand on veut, sans effacer le reste, en faisant plaisir aux fans, tout en donnant un peu plus de liberté aux auteurs. En tout cas, ça c'est sur le papier. Could you do me a favor? Could you give him a little beard, even though he's a hero? Vous voulez faire une série dans un univers parallèle où tous les personnages Marvel sont des zombies ? Si on me dit s'il vous plaît, je dis oui. Bien sûr. En toute logique, le multivers au cinéma, c'est donc le MCU, qui essaie de l'imposer à grande échelle depuis quelques années. Avec sa dernière phase en date, médiocre et sans but, dont j'ai tiré tous les exemples en intro de la vidéo. Tout à coup, le multivers I guess the Doctor Strange right here is the best example. d'Express. Parce que quand tu changes de médium, surprise, c'est plus les mêmes enjeux. Mais ça, on y reviendra. So if anybody's kind of mystified about what my multiverse is, which is a lot more rational, I think, than, say, Marvel's multiverse. I think it's just an excuse to explain why 2 Spider-Man stories contradict one another. People are beginning to get fed up with it because it's getting messy. The reason that that's happening, I think, is that the writers really don't know what a multiverse is. So they start off thinking it's a good hook. It didn't happen in this universe, it's happening in another universe. Therefore, that's why there are contradictions. And they do think it's just, just a bunch of alternate worlds. And the alternate world idea has been around since H.G. Wells. I mean, The alternate world would be Stranger Things, right?
Wouldn't that be an alternate world? He was the first to use it in fiction. It sort of depresses me to see it kind of used in a casual and unthinking way, because I've spent a lot of time working on this bloody thing. On this bloody thing, yeah. Et Your whole soudain, life. un James Mangold sauvage apparaît. Récemment, le réalisateur a fait une déclaration qui a chiffonné pas mal de monde. Un énième drama inutile, vous me direz? Oui, bien entendu. Mais pas que, parce que ses propos étaient très loin d'être inintéressants. En juillet 2024, dans une interview donnée au Hollywood Reporter, le bonhomme, qui pour rappel quand même a réalisé 2 films Wolverine, a donc déclaré: C'est étrange que j'ai travaillé dans le monde des licences de divertissement, parce que je n'aime pas les univers qui se déploient sur de plus en plus de films. Je pense que c'est l'ennemi du storytelling, la mort du storytelling. Pour moi, le but est de se demander ce qui est unique à propos d'un film et de ses personnages, pas de nous inciter à penser à un autre film ou à un easter egg, ce qui est une démarche intellectuelle et pas émotionnelle. Un film doit fonctionner à un niveau émotionnel. Ah oui, la mort du storytelling? Oui, mais là en l'occurrence, je pense qu'il parlait... Non, mais... Attends, t'as cru que c'était une collaboration là ou quoi? Mais j'ai rien cru du tout, moi je me casse. Ben voilà, parfait. Mais ouais, c'est parfait. Oui, parfait, ouais. Parfait. C'est ça, ouais. Parfait. Mais c'est parfait. 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 Ouais, parfait. Parfait. Je dis c'est parfait. C'est parfait. Mais c'est super, parfait. Parfait. Allez, parfait. La mort du storytelling? Un peu vénère quand même. Vous l'aurez compris, Mangold parle des univers étendus. Des licences qui se déploient sur plusieurs supports, où il faut avoir vu 3 séries pour comprendre l'arc narratif de tel personnage dans tel film et tel caméo dans telle vidéo promo. What am I looking at? Et c'est ce qui fait par exemple que j'ai toujours pas compris d'où vient ce satané chien cosmonaute dans le 3e Gardien de la Galaxie. Et là vous me direz, bah non, il vient de l'épisode spécial Noël sur Disney+. Yeah, well, Je dirais, ben non, en toute logique ça peut pas être le cas, puisqu'il y est déjà traité comme un personnage établi. Ou alors c'est vraiment écrit avec le cul. Et aussi, juste pour préciser, c'était pour l'exemple. En vrai, je m'en tape. Alors bien sûr, concernant Mangold, une horde de fans Je m'en lui est tape. tombée dessus, notamment I des don't fans care. de super-héros, lui reprochant de cracher dans la soupe, alors que les 2 Wolverine qu'il a réalisés, bah, c'est pas des films d'univers étendu, c'est des suites classiques qui se suffisent elles-mêmes. Cela dit, je pense qu'effectivement, Mangold fait une petite confusion, puisque les références et les easter eggs dont il parle, bah justement, ils sont là pour actionner à peu de frais des émotions faciles, superficielles, nostalgiques, des émotions qui sont toujours importées d'une autre œuvre, toujours en rapport avec quelque chose d'autre, mais des émotions quand même. Et surtout, oui, dans cette interview, Mangold ne parle pas du concept de multivers. Mais vous allez voir, ça a un lien, un gros lien. Donc, la mort du storytelling. Vénère. Parce que le storytelling, concrètement, bah c'est quoi? Perso, je résumerais ça de façon assez simple. C'est le sens des conséquences. On a une situation A, quelque chose la perturbe, et on se retrouve avec une situation B. Voilà, pur principe de cause à effet. Tony Zhu de la chaîne Every Frame a Painting avait d'ailleurs fait une vidéo sur F4 Fake d'Orson Welles il y a longtemps, où il résumait de façon ultra limpide ces principes-là. Et je vous conseille vraiment d'aller la voir. Mais bon, cause à effet... If you saw her today, you wouldn't recognize her. Just saying. C'est mécanique. Le sens des conséquences? Je pense que ça va un petit peu plus loin que ça. No, don't do it, don't go! It has to end here. Quand le Terminator plonge dans la fournaise, la figure paternelle de substitution de John Connor est détruite. Il devra gérer ce deuil et il ne trouve pas miraculeusement une puce qui contient l'âme du T-800 ou une connerie du genre. That's Quand true, Bill the Murray et Scarlett Terminator Johansson also. se séparent, on ressent profondément qu'ils ne se reverront jamais. Et c'est ça qui rend ce qu'ils ont vécu d'autant plus précieux. Quand Neil se donne la mort parce que son père l'empêche de suivre son rêve d'être acteur, mais il se retrouve pas miraculeusement à l'hosto, prêt à donner un arc de rédemption à son daron. Non, il meurt, et c'est un gâchis. Et ça affecte profondément tout ce qui va se passer dans la vie des personnages. Les choses se produisent parce qu'elles se produisent, sans un mode d'emploi pour les gérer. Ça, c'est le sens des conséquences. C'est ce qui fait que ces moments sont mémorables, c'est ce qui fait qu'ils nous touchent. Parce que la vie est une suite de conséquences, et les récits sont censés nous apprendre à les gérer, à nous faire grandir. Comprendre qu'il n'y a pas toujours une solution prémâchée aux choses, ou une résolution satisfaisante, comprendre qu'il n'y a pas toujours un coup de bol pour gérer, pour régler nos problèmes. Et c'est pour ça qu'on s'attache aux personnages. C'est parce qu'on reconnaît en eux cette difficulté qu'on a tous à gérer les vraies conséquences des choses.
Et là, vous remarquerez, j'ai pris des exemples qui ont été des succès populaires. Donc, à ceux qui me diront « Oui, mais on va pas au ciné pour se faire démoraliser », eh ben, sens des conséquences et divertissement, c'est tout sauf incompatible. Au contraire, c'est ça qui donne un poids, c'est ça qui fait qu'on a quelque chose à foutre. Causality. Action, reaction. Cause and effect. Eh oui. Alors, cause à effet et conséquence, a priori, on pourrait se dire que c'est un peu la même chose. Mais la différence entre les deux, je dirais que c'est la même qu'entre l'intrigue et l'histoire. Ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent la différence entre plot et story. L'intrigue, c'est ce qui fait bouger les personnages. Ah, il faut aller à tel endroit, récupérer tel objet pour actionner tel serrure et tel arc de personnages dispensables. Cause et effet. L'histoire, par contre, c'est ce que ça raconte réellement. Vraiment. Par exemple, House of the Dragon. L'intrigue, c'est comment une guerre de famille se déclenche sur un malentendu. Ce que ça raconte, c'est la profonde solitude du pouvoir. Taxi Driver. L'intrigue, c'est comment un chauffeur de taxi va péter un plomb et vouloir assassiner un homme politique. Ce que ça raconte, c'est l'aliénation et la solitude profonde de la vie urbaine. Apocalypse Now. L'intrigue, c'est comment un soldat est envoyé pour tuer un gradé devenu fou au fin fond du Vietnam. Ce que ça raconte, c'est l'incapacité de l'humain à encaisser l'absurdité de la guerre et la profonde solitude qui en découle. C'est quoi le truc avec la solitude? Bref, le sens des conséquences, le vrai, il est dans ce que ça raconte. L'intrigue, c'est ce qui met les personnages dans une position où ils pourront peut-être raconter un truc qui aura probablement un rapport avec la solitude, chienne de vie. Et si les exemples de multivers que j'ai cités en début de vidéo ne font rien ressentir de particulier, c'est parce que le multivers grand public, aujourd'hui, le sens des conséquences, c'est pas son pote. C'est vraiment pas son pote. Et encore mieux, en fait. Le multivers aujourd'hui, c'est justement devenu l'un des jokers qui permettent d'échapper au sens des conséquences. Et là, vous me direz, il reste un cratère. Gars, le lien avec Mangold, c'est quoi? Et je vous répondrai, vous suivez. Et ça fait très plaisir. Et vous savez ce qui fait aussi plaisir? Quelque part dans le multivers. Sponsor? Did you just sneak in a sponsor? A very long sponsor. Holy crap, but at least he has the time on it. That's great. Et comme toujours, c'est satisfait ou remboursé. NordVPN? Là, ça c'est la première fois que j'entends de cette compagnie. NordVPN. I've never heard of this company. Pendant les 30 premiers jours. Vous pouvez retrouver toutes les infos en description et en commentaire épinglé. Et écoutez, retour à la vidéo. Hi. Hi. How are you? On l'a vu, James Mangold parle de ce que sont devenus les univers étendus. L'alibi d'une pop culture qui, donc, remue énormément, l'intrigue, sans vraiment avancer. Ce que ça raconte. Une manière de décliner à l'infini des licences qui fonctionnent, à grands coups de nostalgie et de fanservice qui s'autoréférencent, où tout n'existe que par rapport à autre chose qu'il faut avoir consommé avant. Bref, un souci dont on a déjà parlé en long, large et en travers dans le cinéma, c'était mieux avant. Donc ça c'est posé, ça m'économise un paragraphe, double chat perché. Et t'as la ref, 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 t'as la ref. Bien sûr, il est tout à fait possible de construire des univers étendus qui sont passionnants. Je veux dire, c'est mathématique, plus ils grossissent, moins les créatifs qui évoluent à l'intérieur ont de l'attitude pour proposer quoi que ce soit. Et ces dernières années, qu'est-ce qui les fait encore plus grossir? Le multivers. Ajouter une arborescence d'intrigue à une arborescence d'intrigue. Parce que jusqu'ici c'était trop facile, on jouait en mode easy, un peu de challenge est requis. Pourtant à la base, univers étendu et multivers, c'est pas du tout la même chose. Everything Everywhere All at Once par exemple, c'est un film de multivers, mais c'est pas un film d'univers étendu. C'est un film, une unité, une histoire. That movie was crazy. It was a really good movie though, but it was absolutely crazy. Not at all what I expected when I first watched it. Y a pas besoin d'avoir regardé une série spin-off sur la banane de Waymond pour comprendre. Ouais. Mais là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, le multivers est utilisé comme une excroissance des plus gros défauts des univers étendus. En fait, c'est la justification par l'intrigue elle-même, c'est-à-dire une infinité d'univers connectés, de plus s'emmerder avec le poids des choses. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe ailleurs, il y a toujours une ligne de tangente, il y a toujours une échappatoire aux conséquences. Personne n'est jamais réellement mort ou parti. Aucune action n'est irrémédiable. Mais je croyais que t'étais mort, toi! Tu vas voir, on ne me tue pas, moi, je me venge toujours, tu le sais bien. As proof of the unimaginable possibilities in the Marvel
universe. C'est ce qui permet par exemple de recaster Robert Downey Jr. dans le MCU, alors que la mort de Stark était le dernier moment émotionnel réel de tout cet. I think he's coming back. What do you guys think? In the next, when they figure out how to continue this, and believe me, they've had plenty of years to work on it now. I just have a feeling with all those gems, in the glove, one of them turns back time, or one of them controls time. So they're gonna find a way to bring him back. You cannot continue this without Iron Man. You gotta have Iron Man, right? I think he's coming back. They're gonna find a way to bring him back. Univers. Parce qu'il marquait une vraie fin. They're gonna bring it back. Jusqu'à I'm telling ce you. que, non. Ben non. Oui, il va jouer un autre rôle, mais l'absence de réelles conséquences, elle est ressentie pareil. C'est juste un jeu de chaises musicales. Hello, Peter. Donc c'est censé nous enseigner quoi tout ça au juste? Il est où le pouvoir transformateur des récits de multivers? C'est l'excuse parfaite pour maintenir le statu quo, préserver un monde où rien ne change réellement. Un monde qui n'a donc rien à dire, rien à inspirer, et où le multivers n'est au mieux qu'une attraction touristique. I see you're dead now. Yeah. Thank you for looking after my son. You are very welcome here. Après, si le film assume à fond sa vacuité, pourquoi pas? Deadpool et Wolverine par exemple, qui poussent tous les potards de régression à fond en éliminant toute règle dans le storytelling qui pourrait être un obstacle au fun. I never watched it. Bah c'est fun, c'est très fun, c'est vraiment super fun. Bien sûr que c'est fun, encore heureux que c'est fun. Thank you, Kevin Feige. Love you, Kevin Feige. Mais ça a la même portée qu'un sketch de Ryan Reynolds sur sa chaîne YouTube. Pas plus, pas moins. Si tu cherches un film, ouais, t'es peut-être pas au bon endroit. Dirty. I am so. Wow. Well. S'il n'y a plus aucune règle dans le storytelling, a priori, il n'y a plus d'immersion émotionnelle autre que les petits stimuli dont Mangold parlait. Et une comédie absurde sans enjeu sérieux, c'est cool, c'est une démarche en soi. Sauf que Deadpool et Wolverine essayent aussi de fonctionner justement avec des enjeux sérieux. Sans compter que derrière, il faut aussi qu'ils soient un petit peu cohérents avec tout un univers étendu de films à venir qui ne seront pas des comédies. Vous voyez le gros souci qui se profile? En fait, dans ce film, il y a juste la scène de la bagnole où en 1 minute d'acting énervé, Jackman est tellement bon que chacune de ses rites d'expression raconte 1 milliard de trucs. You got nothing to say, mouth? En fait, c'est comme s'il n'était pas dans le bon film. Donc, pour résumer, le multivers aujourd'hui est surtout utilisé comme un joker. Un joker pour produire à la chaîne du lore, beaucoup plus que du sens. Parce que le lore, c'est consommable et déclinable et renouvelable à l'infini. Tandis que le sens, c'est un combustible qui est un tout petit peu plus instable, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour faire du pognon. Pourtant, bien sûr, heureusement, il y a des contre-exemples. Même Rick et Morty, le truc pop ultime qui pousse le multivers dans ses dimensions les plus absurdes, possède un vrai sens des conséquences. I ain't even think of that. Les personnages finissent There's par se another one. perdre eux-mêmes au milieu de l'infinité de leur version. Le vertige du multivers devient tellement ingérable pour l'esprit humain qu'ils ne savent même plus qui ils sont, de quel univers ils sont, si leurs proches sont vraiment leurs proches. Et au bout d'un moment, ils choisissent de s'en foutre, tout simplement pour Voilà. ne pas devenir fous. Ça veut dire quelque chose, ça. Un univers apparemment sans règles, où il peut se passer littéralement n'importe quoi, a un sens des conséquences. It's fine. Everything is fine. There's an infinite number of realities, Morty. And in a few dozen of those, I got lucky and turned everything back to normal. L'épisode où Rick et Morty enterrent leur version alternative dans le jardin, mon Dieu, ça a un poids. C'est traumatisant, c'est quelque chose qui va rester même en filigrane. Ça a un impact sur ce que les personnages deviennent. On s'en rendra compte à travers quelques détails disséminés dans les épisodes ultérieurs. Et ça, donc, ça n'a rien à voir avec les intrigues. Là, on est sur l'histoire, sur ce que la série dit. Mais ça nécessite de bosser avec le spectateur et pas pour le spectateur. Ce qui est moyennement compatible avec une industrie. Parce que je rappelle que l'étymologie de divertissement, c'est détourner l'attention. Je sais absolument pas où je vais avec ça. Donc, au-delà des exceptions façon Rick et Morty, It's a confusing topic, for sure. le multivers, les conséquences, il les a perdues où en chemin? Et je veux pas non plus idéaliser les multivers sur papier, comme j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction de la vidéo, que ce soit roman ou comics. Ils sont parfois utilisés aussi pour faire un petit peu n'importe quoi. Mais au-delà de l'époque elle-même qui a énormément changé,
Cinéma c'était mieux avant, lien dans la description, tout ça. Bah faut admettre que la différence de médium, elle joue un rôle énorme qu'il faut vraiment pas négliger. Par exemple, les comics. C'est un mode de production rapide et peu cher, chaque lecteur y explore à son rythme, et globalement les gens qui s'y intéressent ont fait la vraie démarche de le faire et sont un minimum renseignés. Donc la matière, elle est élastique, tu fais un peu ce que tu veux avec. Tu peux te permettre des choses plus risquées, des choses plus ridicules parfois, avec moins de répercussions. Un film par contre, tu choisis pas à quel rythme tu l'explores, un film c'est cher, un film c'est long à produire, et un film ça doit atteindre un public qui va bien au-delà du noyau des fans purs et durs. Un public plus distrait qui n'a aucune envie, mais alors aucune envie de faire ses devoirs pour comprendre ce qu'il va voir. Et un échec, ça a donc d'énormes conséquences. Vous voyez l'ironie ou pas? You know, it's almost sad if you say, oh, it was so moving and intimate and interesting, I didn't think of it as a superhero movie. The reality would be, I think we need to try and find how to make those movies more interesting and intimate, because there's only so many worlds we can destroy. When I was 12, 13, 14, 15 and avidly collecting DC and Marvel comics and reading them avidly, they were moving to me. They were interesting. I saw myself in them. I felt my world in them. It was about these characters, their interrelationships, their rivalries, their pasts, their wounded feelings. Yeah. Niveau cinéma, on prend souvent Everything Everywhere All at Once comme le contre-exemple parfait. Celui d'un film entier de multivers réussi. C'est presque devenu un cliché. Certains ont voulu le faire passer pour un film multivers de hipster, un hipsterverse si vous préférez, qui est considéré meilleur juste parce que ça fait cool de l'aimer. Mais, ok. Meanwhile, they had the most boring lives in their current, I guess, universe. And the most exciting lives in their multiverse. Have you guys seen that movie? It was really good. It was interesting, let me tell you. Prenons le récit. You have to try and eat healthier. You are getting fat. C'est celui d'Evelyn, une immigrante mère de famille qui est insatisfaite par sa vie, dont l'amertume la rend incapable de connecter avec ses proches, et qui va se trouver embarquée dans des univers parallèles pour sauver le monde? Quelque chose comme ça? Come on. You may be in grave danger. Mais qu'importe. Les événements farfelus dans Everything Everywhere, c'est juste une manière de symboliser la confusion d'Evelyn, qui va se confronter à des versions alternatives d'elle-même, qui sont presque toujours meilleures, qui ont accompli en apparence beaucoup plus de choses, mais dont elle va apprendre pour s'améliorer, et se rendre compte qu'elle a elle-même accompli des choses. Evelyn et ses versions alternatives, c'est très littéralement Evelyn qui fait la paix avec elle-même. C'est simple, mais c'est super efficace. Ouais. Et donc, établissons un truc. L'exacte même histoire pourrait être racontée sans multivers. Oui. Vraiment. Je sais pas, par exemple, l'histoire pourrait être racontée façon Michel Gondry, où Evelyn rêve d'aventure et de versions alternatives d'elle-même. On garde tout le côté improbable, tout le côté super imaginatif du projet, et surtout on garde la sève de ce que le personnage est censé traverser. Sauf que les deux réalisateurs ont choisi le multivers comme un outil pour raconter ça d'une certaine manière. Déjà, parce que ça permet d'aller au-delà de la simple imagination d'Evelyn. Elle découvre en très peu de temps des choses tellement improbables qu'elle dépasse même sa capacité à rêver, tout en ayant une vraie logique. Une logique bizarre, mais une logique. Mais aussi, surtout, ça rend les regrets du personnage encore plus poignants. Ces versions alternatives existent vraiment, ce qui renforce son sentiment d'injustice. Elle a vraiment été flouée par la vie. Ce qu'elle a raté, c'est là, c'est tangible. Sorry. What did you say? À la fin, la boucle est bouclée. Retour à la case départ pour Evelyn, mais tout, en fait, est transformé. Elle a retrouvé confiance en elle et a redécouvert son lien avec ses proches. L'univers qui s'élargit, il est dans le personnage. Il n'y a pas d'échappatoire dans une réalité alternative. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Il y a une vie qu'Evelyn décide de prendre en main avec un nouveau regard. Le multivers d'Everything Everywhere, c'est un outil, Changed everything. Un joker. Yeah. I forgot Si about j'ai eu that envie de movie. faire cette vidéo, en fait, c'est parce que je trouve qu'il y a souvent une confusion quand on You parle de just ce reminded sujet, me of quand on it. parle notamment de fanservice, quand on parle de nostalgie,
quand on parle, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, de ce à quoi un multivers est censé servir. Fanservice et nostalgie, c'est des notions qui sont devenues radioactives. Mais c'est pas des notions qui sont mauvaises de base. Elles sont mauvaises parce qu'elles sont trop souvent corrompues par une industrie qui s'emballe. Faut pas confondre une notion et sa caricature. Le trophée Alien comme un clin d'œil à la fin de Predator 2, c'est du fanservice ? Jesus Christ. D'une certaine manière, ouais. Et le clin d'œil est super. Pas calculateur, pas cynique, juste malin et surprenant. Bon, c'est aussi l'époque qui permettait ça. Mais la question, ça n'a jamais été est-ce que la nostalgie, c'est bien ou mal ? On est construit par nos souvenirs, par nos références. Le problème, c'est quand la nostalgie empêche d'avancer. La nostalgie d'Everything Everywhere, elle est réelle. Le film puise dans plein de choses, plein de références, dont le cinéma d'arts martiaux hongkongais de l'âge d'or. Mais ces références, il ne s'y réfugie pas. Il s'en sert de trampoline pour développer une imagination démentielle au service de ces personnages et de notre capacité à connecter avec eux. Donc le multivers n'est pas censé être la mort du storytelling, non. Bien au contraire. Je crois qu'aujourd'hui, il est simplement le reflet d'une époque et de ses défauts. Donc la prochaine fois que vous voyez un multivers, demandez-vous s'il sert l'intrigue ou l'histoire. Yeah, good luck. Après, encore mieux, il peut faire les deux à la fois. Oh, dude. Wow, very interesting. You know, I didn't even, in the beginning, I didn't even think of Marvel. I didn't. But there's definitely a lot of movies out there. Yeah, I was thinking real world. I was thinking more real world. Not movies, not films, not superheroes. The real deal. You know, what the 80-year-old guy was talking about. That's what I was thinking of. You know, there's definitely, now they've figured out, there's not just a universe. There's millions of universe. There's not just like 12 planets. There's like 1 trillion planets. So, I mean, we're understanding that it's basically infinite, that space is infinite. You're not just going to hit a wall at one point. It's just forever. It makes us realize how tiny our little area is. Yeah, Back to the Future. No, that's not the same, is it? But it could be the same. I don't know. It's a complicated topic, but he explained it rather well for a complicated topic. He explained it rather well. Yeah, everything. That movie. Whew, you haven't seen it, I suggest you do. I didn't even think of that one, boy. That was definitely the #1 movie to talk about. Help me out, man. Stranger Things. No. Buddy too. No. I imagine he would have definitely mentioned Stranger Things if that was part of a multiverse, but I guess not. I guess I'm wrong. As usual. But anyway, interesting movie, interesting topic, and we'll see what you guys think about it. And it's the first time I believe I've listened to this guy. Yeah. Francis. Francois. What the hell? It says Francois. Francis. I'll go with Francois. Take care. Peace out. À la prochaine.